Bonjour à tous, c'est une belle réunion ce dimanche sur l'hippodrome de Longchamp et avec une nouvelle émission Quintet Flash et c'est dans le prix Le Figaroscope, le prix de la place Vendôme. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 2000 mètres. C'est un handicap assez intéressant avec des chevaux évidemment qu'on connaît bien dans cette catégorie-là. Ils sont 16 au départ. Donc on va évidemment se pencher sur la candidature des chevaux qui restent sur des belles prestations et on peut déjà en tirer quelques bases, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 12, The Charmer. Il tourne vraiment autour du pot dans les handicaps. Sa dernière sortie est excellente et prometteuse. Moi je pense que cette fois il devrait pouvoir s'imposer. Le numéro 3, Sagano, il a encore fourni une belle valeur dans le quintet du 15 mai dernier, justement c'était sur cette piste de Longchamp. Il a profité certes de l'open stretch à la corde pour pouvoir se faufiler et fournir une belle fin de course, mais je pense que c'est un cheval qui de par sa constance mérite vraiment un large crédit et il s'impose comme une base ici. Le numéro 9, Centurin, sa fin de course était pas mal du tout le dernier coup. Moi j'ai bien aimé. Je pense qu'il a sa chance ici, donc on va le retenir très très haut. On poursuit avec les opposants et le numéro 5, Tonencourt, il sera bien mieux sur cette distance un petit peu plus réduite, c'est pour cette raison que je vais lui faire confiance. Le numéro 10, Ronaldo, c'était pas mal du tout le dernier coup dans un quintet sur cette piste justement de Longchamp. La distance est un peu plus courte, mais je pense que ça devrait plutôt l'avantager ici d'évoluer sur 2000 mètres, donc pour moi il va confirmer. Le numéro 16, Dreams, pénalisé de 2 kg pour un succès. Il n'a plus certes la même marge au poids, mais attention, le dernier coup, la distance était un peu trop courte pour lui, donc il sera beaucoup mieux ici. Il pourrait, pourquoi pas, pimenter aussi un petit peu les rapports de ce Quintet Plus, on va le surveiller de près. Le numéro 13, Théorème, il a démontré qu'il était compétitif en 36 de valeur. La distance est certes un petit peu courte pour lui, mais je m'en méfie quand même dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Hooking. C'est un cheval qu'on connaît bien. Il a démontré qu'il avait beaucoup de qualité. Alors son poids fond comme neige au soleil. Cette année, il est désormais en 40,5, lui qui avait pointé quand même beaucoup plus haut sur l'échelle des poids. C'est certes, sa récente fin de course n'est pas si mauvaise que ça. Moi, j'ai bien aimé. C'était plutôt intéressant sur cette piste. La distance est cette fois beaucoup plus longue, donc je pense qu'il sera avantagé. Comme le fait d'être avantagé par la montre de Christophe Soumillon. Donc c'est pour cette raison que moi je vous conseille de le surveiller de très très près. Du côté des outsiders, avec le numéro 6, Mirage Rêve, il fait toutes ses courses, il a pris 5,5 kg de pénalité suite à 2 succès consécutifs, il vise beaucoup plus haut et sur une distance un petit peu plus longue, mais attention, quand la forme est là, il faut toujours s'en méfier. Le numéro 1, Kochenko, il n'a pas si mal conclu que cela le dernier coup sur cette piste, mais à ce poids, ça me paraît un petit peu plus compliqué pour la victoire, c'est pour ça qu'on va plutôt le retenir pour une place. Le numéro 4, Have a Dancer, il a un peu craqué pour finir le dernier coup. Donc là aussi c'est pareil, je pense qu'il faut plutôt le voir pour une petite place ici. Le numéro 7, By the Way, c'est pas évident à cette valeur, c'est sûr, ça devient un petit peu plus compliqué. Maintenant il est difficile quand même d'écarter ce cheval qui avait démontré quand même pas mal de qualité, notamment dans les handicaps. Le numéro 8, Captain de Cerisy, il a gagné son handicap en 34,5 de valeur, alors désormais il est pris en 37. Évidemment, ça se complique un petit peu, mais attention, il est capable, pourquoi pas, de gratter une petite place en cas de défaillance des favoris. Le numéro 11, Villaro, évidemment, on ne le présente plus ce cheval-là. Il pointait en 43,5 de valeur à pareille époque l'an passé. Là, désormais, il est en 36. Alors c'est sûr, c'est beaucoup mieux. Il devrait, sur une ancienne valeur et à ce poids-là, je pense qu'il est capable, évidemment, de refaire parler de lui, mais il doit quand même un petit peu rassurer. En plus, il a tiré le 16 à la corde. C'est pour cette raison qu'on ne va pas l'écarter, mais on va le voir un petit peu plus loin dans la combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 15, Lamento. Il retrouve une distance peut-être plus conforme à ses aptitudes, mais l'opposition me paraît quand même un petit peu relevée pour lui. Le numéro 14, Astrologia, elle a débuté son année comme elle avait conclu la précédente, c'est-à-dire pas très bien. Malgré les échecs, son poids reste stable, donc c'est pour cette raison que je vais l'écarter. Voilà, on va passer en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus de Longchamp ce dimanche. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.